السلام عليكم. قلت لكم باش نعمل فيديو و je la laisse à l'inspiration. حبيت نتكلمكم ما يخص الدستور en ce qui concerne la constitution ou en ce qui concerne le projet de constitution. Je vais aller directement au but. Il faut voter et voter contre. À la khatr, ça sert à rien de ne pas donner d'intérêt à ce référendum. À l'avenir, on va oublier que peu de gens ont participé à ce référendum. Donc il faut participer et il faut voter non. Donc je vais directement au but. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi il faut voter non. Donc de suite, mobilisez-vous. Il faut absolument 90% de votants contre ce projet constitutionnel. Je vais vous expliquer plus tard la méthode et le contenu pour vous dire combien cette constitution est absolument inadéquate et dangereuse. Donc il faut voter contre à 90%. À la khatr, il faut évacuer le pouvoir pour le moment. Nous sommes dans une impasse, avec une impasse, et il faut s'en sortir. Comment peut-on s'en sortir? On n'est pas d'accord avec les priorités qui sont imposées. Il nous a imposé cette histoire de constitution. Allez, prenons cette voie juridique comme si la modification judiciaire allait sortir le pays de la crise. Donc ce n'est pas la solution, mais malgré tout, si c'est la décision, c'est la seule décision qu'il a prise, le président Kais Saied. C'est la seule, la seule action avec un résultat positif quelque part. Eh bien là, il faut répondre non pour dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, en ce qui concerne cette constitution, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? أولاً يتكلمكم على الأمة الإسلامية. برشا ne sont pas d'accord avec cette histoire de Umma al-Islamiyya. Et personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. À la Umma, c'est l'universel. Donc, c'est l'universalité. Et Islamiyya, l'Umma al-Islamiyya, c'est l'universalité de paix. Donc, c'est la paix universelle. Donc, si on parle d'un objectif de paix universelle, mais je suis entièrement d'accord. Il n'y a aucun problème. La paix universelle, la paix pour tout le monde, oui. لكن هنا نتكلموا, on donne une autre signification à Umma Islamiyya. Umma Islamiyya devient Jam'iyya Islamiyya, communauté musulmane. Alors ça, c'est autre chose. Il n'y a pas que des musulmans dans cette planète. Il y a le genre humain, il y a le genre animal, il y a le genre végétal. C'est pas cohérent de parler. Donc, l'Umma al-Islamiyya, إذا نترجموها comme la paix universelle, je suis d'accord. Mais si c'est pour donner une autre signification, alors je ne suis pas d'accord. في الدستور هذا يتكلم تحرير فلسطين، باش يحرر فلسطين. السيد هذا باش يحرر فلسطين، ايش باش يعمل بالضبط؟ Qu'est-ce qu'il fait exactement de tahrir Palestine? Il s'oppose aux autres. Est-ce que c'est la meilleure façon d'aider les Palestiniens? Est-ce que c'est notre projet? تحرر نفسك قبل، تحرر بلادك، حل بلادك. احنا توا كي تشوف اللغه ما عندناش لغتنا، احنا في تونس ما عندناش لغتنا. قال لك اللغه الرسميه هي العربيه الفصحى. وين لغتنا؟ معناتها انا وليد براني كي نكلمكم بلغتنا، كي نتكلم على العلم نتاعنا الاحمر يخشبيني انا جو سوي ان فاسال de la Turquie ou quoi? Hein? Ben non, j'ai rien à voir ni avec la Turquie, ni avec l'arabisme. فهمت؟ احنا توانسه. معناتها bon, il y a des ça c'est pour les côtés relativement positifs. Il parle aussi de la famille. C'est intéressant. C'est intéressant. En tant que Tunisien, on sait que la famille c'est très important. Et il faut une réflexion pour savoir comment protéger cette famille. Le taux de divorce, il éclate en Tunisie. Hein. Les jeunes se marient, divorcent tout de suite. Et donc, je ne sais pas de quelle manière, comment protéger l'enfant naissant. C'est vraiment, je crois que c'est un problème social important. ça pose interrogation.
يكلمك زاد d'un point positif, يقول لك un intérêt pour la jeunesse. لكن la jeunesse, elle doit avoir un cadre pour travailler, pour se développer, pour faire des stages, pour apprendre, pour contribuer. Quand les gens terminent leurs études, qu'est-ce qu'ils font après? Est-ce qu'il y a un appareil d'État qui les prend en charge? Est-ce qu'il y a un appareil institutionnel qui les prend en charge? واحد خارج مهندس اش باش يعمل؟ عنده العلم؟ ما عندوش العلم. لازم الشركات التونسيه تخدموا. وش قاعد يعمل هذا؟ توا هنا تو لو بيزنس بريفي دو لوتيكا وكل شيء قاعدين يمشيو. Donc voilà, ça c'est concernant les points positifs. Il parle aussi de la protection des femmes et des handicapés. Il aurait pu rajouter les minorités, les étrangers. Donc, il faut faire attention à ça. Il parle aussi de l'immunité. L'immunité qui ne serait pas valable pour les députés, dans certaines circonstances, si jamais ils portaient une calomnie. Et puis, l'immunité, par contre, elle est totale pour lui, hein, pour le président. Il y a une partie présidentielle qui est extrêmement importante. Et dans la partie présidentielle, j'ai dit que le candidat à président, لازم نقولها بالعربي خاطر الحشمه مش نقولها بالسوري باش يفهموني الناس. يقول لك شنو هي البلاد هذه؟ بلاد النازي، فهمت؟ يقول لك لازم الاب والام والجد والجده يكونوا توانسه عرب ومسلمين باش انسان ينتخب للرئاسه. ايش معناتها؟ ايش معناتها؟ معناتها الياس فخفاغ ولا سعيدي سعيد ما ينجموش يقدموا نفسهم. حتى مرزوقي ما نعرفش، ممكن عنده جده مغربيه ولا عنده حاجه هكا. علاه يا اخي هذه معناتها سي با اكسبتابل. Voilà. يعمل زاد un pouvoir présidentiel au pouvoir étendu. احنا بدلنا الدستور pour faire un régime parlementaire. معناتها il y a des pouvoirs indépendants, le pouvoir de l'Assemblée nationale et le pouvoir du président. Et ils collaborent l'un par rapport à l'autre. لكن هذا il veut que المجلس lui soit soumis. شقال آخر سامحوني إذا نذكر le président. Ah oui, voilà, شقال en cas d'absence du président, en cas de défaillance, en cas d'accident, en cas d'indisposition du président, il est remplacé pour 30 jours par le président du Conseil constitutionnel, lequel n'existe pas. Et معناتها أنت تسوق في الطيارة و tu as un malaise ما عادش تنجم تسوق ولا عندك مشكلة, tu appelles le technicien. Sinon tu appelles le technicien. Mais non, c'est ton adjoint qui prend l'avion en route. C'est pareil. Mais si le président il est indisposé, je suis désolé, c'est son chef de cabinet qu'on appellerait vice-président. C'est lui qui prend la relève. Et pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas de la politique? Puisqu'il a fait de la politique. On met des conditions qui sont inadéquates. Dans l'ancien Destour, on disait que c'était le président de l'Assemblée nationale qui prend la relève, qui prend l'intérim pendant une période déterminée. Aïe, ما قريتش حسابه هذا، فما قريت حسابه، لكن اليوم باش نخليه لكم، خلي تسمعوه شويه، خاطر هذا فرد في حياتنا، اللغه والدين. وتوا dans quelques secondes vous allez l'entendre, vous allez voir le taux de décibels, ce que c'est. Et aujourd'hui je vais pas couper parce que la religion doit être en vous tout le temps, à plein temps. Et vous allez comprendre la signification. Donc je perds un peu ce que je voulais dire. Je parlais de la succession du président. Dans l'ancien Destour, c'était le président de l'Assemblée nationale. Dans le nouveau Destour, c'est le président du Conseil, de la Cour constitutionnelle qui n'existe pas. C'est lui qui remplace. Nadi, le technicien.
Non, tu n'appelles pas le technicien. Et le technicien, il n'a pas le droit de... Il tient pendant 30 jours, mais comment va-t-il prendre des décisions politiques au plus haut niveau de l'État? Mais il ne peut pas. C'est un technicien. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans les transmissions. Dans les décisions qui concernent l'État, des décisions très importantes qui se prennent au jour le jour. Donc c'est l'adjoint qui doit succéder et non pas le technicien. Pas le président de l'Assemblée nationale, sûrement pas Ranouchi. Ranouchi n'a pas été capable de tenir une discipline de son Parlement. Bon, lui, c'est son pouvoir, il est là. On ne peut pas... C'est ça le principe d'avoir plusieurs moteurs, le principe d'avoir plusieurs pouvoirs d'État. Assez lourd. Le pouvoir présidentiel, il est énorme, avec toutes les immunités. Le candidat, il doit être, كما قلت لكم جدو معناتها اللي عنده عرق اجنبي سي فيني ما عادش عنده الحق يشارك البلاد هذه ما عادش دونك ما عادش عنده مستقبل. واحنا توا كي تاخذ اللغه العربيه الفصحى بون ناس كيفنا كيفي ما عادش عندهم مستقبل البلاد. ما كان نحاول ان البلاد تكون عندها مستقبل لاولادي، ما حتى اولادي ولا ما عادش عندهم مستقبل، ولاو نظلموا الناس اللي عندهم جنسيه ثانيه. عليه معناتها tu veux quelque chose de tunisien purifié, mais non. La richesse ne vient pas d'une Tunisie purifiée, au contraire. Elle vient d'une ouverture, et c'est la caractéristique de notre État. Donc, notre État tunisien a toujours été ouvert, et ça l'histoire le démontre. Combien de souverains ne sont-ils pas venus d'ailleurs? Et donc voilà, il faut faire en sorte que cet ailleurs soit positif. Voilà. J'avais beaucoup de choses à dire, et dès qu'on prend le micro, on oublie ce qu'on voulait dire. Et où c'est que j'en suis encore? De quoi je voulais parler encore? Il y a de nombreuses erreurs dans ce projet constitutionnel. Il y a de nombreuses erreurs. On ne peut pas voter oui pour une telle constitution. Et je vous disais que nous sommes dans l'impasse avec une impasse. Donc il faut dégager la personne. Et c'est pour ça qu'il faut voter contre, avec un taux le plus large possible contre ce projet constitutionnel. Ce monsieur se réfère encore à l'arabisme, à De Gaulle, il se croit encore dans le chemin de l'histoire. Or, aujourd'hui, il y a des décisions à prendre qu'il ne prend pas et qui sont en train de nous enfoncer. Donc, il est en train de dénoncer ce qu'ont fait les anciens, mais il ne prend pas des décisions au présent. Il ne prend pas des décisions au niveau de l'entreprise, il ne prend pas au niveau de l'investissement, il ne prend pas au niveau de la coopération, il ne prend pas au niveau des projets. C'est énorme tout ce qu'il ne fait pas pour le moment. Donc, je sais que c'est foutre un peu la pagaille quand on fout dehors ce président, mais ce président est une impasse lui-même. Il n'est pas capable de dégager des solutions. Donc il faut le dégager, et à nous de nous en sortir. Et moi je recommanderais une restauration du Parlement, et que le Parlement nomme un nouveau président, vote un nouveau président, en attendant de nouvelles élections. Je crois que c'est la manière la plus paisible, pacifique, pour nous en sortir. Voilà, je ne vous cache pas que nous sommes en mauvaise situation. Et ما عادش عندنا مستقبل لنفسنا لأولادنا. وتوا كما قلت لكم نجم نسكت. Il y a des pistes vinaigres qui lancent des phrases qui ne sont pas gentilles. Mais moi, je vous dis, je ne parle par obligation, parce que je me sens minoritaire en Tunisie, et nous sommes nombreux à nous sentir de plus en plus minoritaires. Et à côté de ça, les Qawad prennent l'avant-scène. Ils sont en train de prendre de la place, parce qu'il y a des pouvoirs à prendre. Et donc, ce sont les minables qui sont au pouvoir, qui revendiquent le pouvoir, qui soutiennent le pouvoir. Et les gens qui s'opposent rationnellement ne prennent pas leurs responsabilités. J'ai entendu il y a quelques jours des professeurs de droit qui disent combien ce destour est très mauvais, mais ils ne s'engagent ni à voter, ni à participer, ni à donner une recommandation de vote. Mais alors tais-toi. Pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous? C'est quoi? C'est la trouille ou quoi? Il faut le dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Et ce destour est le produit
il a rajouté avec sa petite plume personnelle de personnage qui n'est pas brillant, d'inculte, qui se prend pour un homme cultivé, qui fantasme l'intellectualisme et qui vient signer avec sa petite plume les petites modifications qu'il veut imposer au monde en croyant que c'est l'histoire, que c'est l'arabisme, que c'est l'islam. Attends, il est en train de... c'est de la démagogie pure. Voilà. 25 juillet, il faut voter. Il faut voter contre ce projet. Et ça va être une pagaille, bien sûr. Mais on doit tourner la page et d'ici la fin de l'année, on doit avoir un nouveau président. C'est un peu dur ce que je vous dis, hein, mais je vous le dis honnêtement. Hein, je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Si on n'a pas su prendre les devants au moment où il le fallait, maintenant tout devient compliqué et on vit avec une vive indulgence de l'étranger. Et je ne sais pas si ça va continuer. Je ne sais pas si ça va continuer tout ça. Voilà. Voilà, j'ai toujours envie de parler, bien sûr, mais je vais m'arrêter là. Et je vous dis à bientôt. Ciao.